Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ce petit how to do ou do it yourself pour un petit calendrier de l'Avent avec les moyens du bord, puisque en ce moment c'est un peu la guerre, hein, donc voilà, moi j'ai préparé un support avec un carton tout simplement. J'ai mis donc des feuilles de magazine que j'ai trouvées dans mes archives. Je les ai encollées avec de la colle Decopatch. Et par-dessus, donc j'applique du scotch, un gros scotch assez large pour protéger le support. Et puis aussi le rigidifier un peu parce que vous voyez, il n'y a vraiment que le carton. Voilà. Et ça, c'est un scotch que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, moi, je l'utilise aussi pas mal quand je fais, par exemple, des dessins. Et ça permet de protéger le dessin et d'éviter aussi que la couleur des dessins, par exemple, soit avec des feutres alcool ou alors du crayon. Mais ça permet que la couleur ne s'en aille pas. Donc là maintenant, eh bien, j'ai pris les mesures et je vais appliquer des petites agrafes parisiennes qui vont me servir pour pouvoir tendre des petits liens. Là j'ai un petit outil pour faire des poinçons. Donc là, s'il y a des enfants, pas utilisé par les enfants bien sûr, hein. Voilà, on peut placer les attaches parisiennes, bien les serrer. Et je viens écarter avec un petit couteau, une petite lame, enfin quelque chose d'assez fin. Voilà. Voilà, donc là, toutes les petits, on place ça à égale distance, hein, bien sûr. On a pris les mesures. Et maintenant, j'avais pas de ficelle, j'avais rien, donc j'ai pris de la laine avec une couleur qui aille un petit peu avec le décor. Et je vais donc fixer mes petits bouts de laine qui vont me servir de lien, comme des petites cordes à linge, hein. Voilà, je fixe ça solidement, mais c'est assez facile. Bon, après c'est pas très lourd, hein, ce qu'on va poser dessus, donc. Alors là, avec des mini épingles à linge, moi c'est ce que j'avais dans mes archives, on va pouvoir, j'ai l'intention de pouvoir attacher, épingler en fait les petites enveloppes que je vais suspendre. Là, donc je vais faire le pliage de mes mini enveloppes. Alors là, je vous invite à revoir les tutos. J'avais fait 2 tutos pendant le premier confinement d'ailleurs, concernant la technique de pliage avec le punchboard
pour faire des mini enveloppes. Il y a les dimensions, il y a tout, donc je vous laisse visionner ça tranquille. Donc là, eh bien, on fait le pliage. Alors c'est super relaxant, moi j'aime beaucoup faire des petites enveloppes, des mini enveloppes. Je trouve ça très très sympa. Donc là, on va pouvoir coller les petites enveloppes. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends la mesure, voilà, pour enlever le petit excédent de la pointe. C'est plus joli, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, moi, je trouve que c'est plus sympa, ça me plaît bien comme ça. Voilà, comme ça, il n'y aura plus qu'à coller le long. Et la pointe. Là, j'ai mis un petit peu d'accéléré parce que je ne vais pas si vite à l'origine. Même si j'ai un peu l'habitude et encore que je fais pas ça tous les jours, mais... Voilà. Et là, on va faire la partie collage du petit fermoir pour pouvoir fermer les petites enveloppes. Alors avec une poinçonneuse, j'avais fait, il me restait dans les chutes de papier, j'avais fait des petits cœurs et je m'en sers pour pouvoir fermer l'enveloppe. Alors c'est un travail un petit peu minutieux, mais bon, moi ça me plaît, j'aime bien. Et puis il faut dire que j'avais rien d'autre, donc j'ai utilisé cette technique pour fermer l'enveloppe. Après, si vous avez d'autres idées. Donc n'oubliez pas, c'est d'ouvrir l'enveloppe pour pas qu'elle reste fermée, parce que des fois si on met un petit peu trop de colle, ça peut rester fermé. Donc c'est pour ça, moi j'applique le petit cœur, le petit fermoir. Mais après j'enlève le rabat de façon à être sûr que l'enveloppe se réouvre, parce que ça c'est le genre de truc où on peut rester avec l'enveloppe fermée. Donc la colle que j'utilise, elle est hyper rapide. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Hop, on lève le rabat et on est sûr que l'enveloppe ne reste pas fermée. Là, c'est pareil, un petit coup d'accélérateur. Un petit peu de sopalin, vous voyez, pour nettoyer un petit peu la pince à épiler, l'embout, parce que forcément on met de la colle un peu dessus. Donc ça c'est pareil, mettre votre colle sur un petit support externe, c'est beaucoup plus pratique que de mettre la colle directement avec le pot de colle. On en met trop, là il faut vraiment être assez précis et puis ne pas avoir la main trop lourde. De cette façon, on gère mieux la quantité.
Une fois que ça c'est terminé, alors moi j'ai choisi un poème. Donc ce calendrier de l'Avent, il est fait, je l'ai fait pour mon fils. Et j'ai choisi un poème qu'un petit copain d'école lui avait écrit quand il était petit. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre texte, une nouvelle, un extrait, quelque chose qui vous convient. Et le but c'est quand même de faire donc un puzzle avec donc le poème, mais aussi, vous voyez, des coloriages pour adultes. C'est pour ça que j'ai fait une composition. J'ai fait j'ai imprimé et puis dans le but que finalement, quand il aura refait le puzzle, il pourra à la fois donc consulter le poème dans son entièreté et aussi faire le coloriage s'il a envie. Donc là, derrière, je vais couper en morceaux. Bon là, moi je l'ai fait un petit peu régulier, mais on peut très bien le faire différemment. Hein. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus simple. Alors je vais faire que 22 parties, parce que vous verrez qu'il y a 2 cases qui seront réservées pour mettre autre chose. Vous allez voir un petit peu après dans la vidéo. Là, j'accélère. Pareil, moi je fais ça avec un petit massicot, mais les ciseaux conviennent parfaitement. Si vous n'avez pas de massicot, le ciseau ça va très bien. Alors maintenant, je vais noter les numéros des jours sur les mini-cœurs. Mais c'est toujours pareil, hein, si vous avez mis autre chose, ou vous avez envie de marquer directement sur l'enveloppe, ou... Moi j'ai décidé de le marquer sur les mini-cœurs. Et alors au numéro 4, je vais mettre du blé de l'Espérance, puisque le 4 décembre, c'est la Sainte Barbe et c'est le jour où on met le blé ou les lentilles en germination. Alors j'ai pensé mettre ça dans le petit calendrier. Et le 8, eh bien le 8, je mettrai des petites bougies parce que c'est la fête des lumières. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait que 22 morceaux du puzzle, puisque 22 et 2 nous font 24. Il y a 24 petites enveloppes à remplir. Là, je vais noter toutes les petites enveloppes. Alors j'essaye un peu d'alterner, je fais des petites, des grandes. Sur la vignette noire, sur le petit cœur noir, je mets un marqueur blanc. Et sur le cœur couleur craft, je note avec un stylo noir. Pour que ça ressorte un petit peu plus. Un petit peu d'accéléré. Et une fois que ça c'est fait, je plie chaque morceau et je vais remplir mes enveloppes. Alors là j'ai mis vraiment au pif, je crois juste que le 24 ou le 23 j'ai mis la fin du poème où il y a vraiment la signature, je crois, de souvenir. Et là, je vais pouvoir ranger tout ça.
suspendre avec les mini pinces à linge. Et là, c'est le meilleur moment. On va mettre des petites friandises. Comme il n'y en a pas dans les petites enveloppes, j'ai décidé de les appliquer en déco. Et puis, comme ça fait pas trop de friandises non plus, parce que pendant les fêtes, on a tendance à en manger. Alors, j'ai trouvé des mini friandises. Je vais les coller tout simplement avec un petit peu de double face mousse pour qu'il y ait un petit relief. Voilà, bah là c'est pareil, hein. On fait à sa convenance. On arrive au bout de notre petit do it yourself. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé, je vous invite à liker. Je vous invite également à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Je vous souhaite de belles réalisations. Peut-être vous aurez l'occasion de m'envoyer des photos. J'aimerais bien voir un petit peu ce que vous avez fait à votre idée. Et puis je vous souhaite une belle fin d'année. Surtout, prenez soin de vous. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. À très vite pour d'autres aventures. Je pense que ce sera plutôt du tricot la prochaine fois. Bye!